Chers amis dans le Christ, bonsoir. Très heureux de vous retrouver dans ce programme de la prière du soir. Nous commençons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jésus dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui vient à ma suite ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière qui conduit à la vie. » Amen. Chers frères et sœurs en Christ, Jésus nous a promis que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, il serait au milieu d'eux. Alors, nous sommes en présence du Dieu Tout-Puissant. Et je vous invite d'un cœur docile et pénitent de venir ensemble nous confesser nos péchés devant lui, pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, Jésus nous accorde le pardon. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur, nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons, pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ. Prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il vous affermisse en tout bien et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il vous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ, parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rende gloire. Nous écoutons les lectures d'aujourd'hui. Écoutons et méditons les paroles du psaume 139. Seigneur, tu m'as scruté et tu connais. Tu connais mon coucher et mon lever. De loin, tu discernes mes projets. Tu surveilles ma route et mon gîte, et tous mes chemins te sont familiers. Un mot n'est pas encore sur ma langue, et déjà, Seigneur, tu le connais. Derrière et devant, tu me serres de près. Tu poses la main sur moi. Mystérieuse connaissance qui me dépasse,
si haute que je ne puis l'atteindre. Où m'en aller pour être loin de ton souffle? Où m'enfuir pour être loin de ta face? Je gravis les cieux, te voici. Je me couche aux enfers, te voilà. Je prends les ailes de l'aurore pour habiter au-delà des mers. Là encore, ta main me conduit, ta droite me tient. J'ai dit, au moins que les ténèbres m'engloutissent, que la lumière autour de moi soit la nuit. Même les ténèbres ne sont pas ténébreuses pour toi, et la nuit devient lumineuse comme le jour. Les ténèbres sont comme la lumière. C'est toi qui as créé mes reins, tu m'as brité dans le sein maternel. Je confesse que je suis une vraie merveille. Tes œuvres sont prodigieuses. Oui, je le reconnais bien. Mes os ne t'ont pas été cachés lorsque j'ai été fait dans le secret, tissé dans une terre profonde. Je n'étais qu'une ébauche et tes yeux m'ont vu. Dans ton livre, ils étaient tous décrits, ces jours qui furent formés quand aucun d'eux n'existait. Dieu, que tes projets sont difficiles pour moi, que leur somme est élevée. Je voudrais les compter, ils sont plus nombreux que le sable. Je me réveille et me voici encore avec toi. Dieu, si tu voulais massacrer l'infidèle, homme sanguinaire, éloignez-vous de moi. Tes adversaires disent ton nom pour tromper, ils le prononcent pour nuire. Seigneur, comment ne pas haïr ceux qui te haïssent, ne pas être écœuré par ceux qui te combattent? Je les ai d'une haine parfaite. Ils sont devenus mes propres ennemis. Dieu, scrute-moi et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes soucis. Vois donc si je prends le chemin périlleux et conduis-moi sur le chemin de toujours. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, comme il sera éternellement. Amen. La première lecture est tirée du livre de l'Exode au chapitre 15, les versets 1 à 21. Alors, avec les fils d'Israël, Moïse chanta ce cantique au Seigneur. Ils dirent, « Je veux chanter le Seigneur. Il a fait un coup d'éclat. Cheval et cavalier, en mer, il les jeta. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il a été pour moi le salut. C'est lui mon Dieu, je le louerai. Le Dieu de mon Père, je l'exalterai. Le Seigneur est un guerrier. Le Seigneur, c'est son nom. Chars et forces du Pharaon, à la mer, il les lança. La fleur de ses écuyers sombra dans la mer des jonques. Les abîmes les recouvrent. Ils descendirent au gouffre comme une pierre. Ta droite, Seigneur, éclatante de puissance, ta droite, Seigneur, fracasse l'ennemi. Super de grandeur, tu abats tes adversaires. Tu brûles d'une fureur qui les dévore comme le chaume. Au souffle de tes narines, les eaux s'amoncelèrent. Les flots se dressèrent comme une digue. Les abîmes se figèrent au cœur de la mer. L'ennemi se disait, « Je poursuis, je rattrape, je partage le butin, ma gorge s'en gave. Je dégaine mon épée, ma main les dépossède. Tu fis souffler ton vent, la mer les recouvrit, ils s'engouffrèrent comme du plomb dans les eaux formidables. Qui est comme toi parmi les dieux, Seigneur? Qui est comme toi, éclatant de sainteté, redoutable en ses exploits, opérant des merveilles? Tu étendis ta droite, la terre les avale. Tu conduisis par ta fidélité le peuple que tu as revendiqué, tu le guidas par ta force,
vers ta sainte demeure. Les peuples ont entendu, ils frémissent, un frisson a saisi les habitants de Philistie. Alors furent effrayés les chefs d'Édom, un tremblement saisit les princes de Moab. Tous les habitants de Canaan sont ébranlés. Tombe sur eux la fureur et l'effroi. Sous la grandeur de ton bras, ils se taisent, pétrifiés. Tant que passe ton peuple, Seigneur, tant que passe le peuple que tu as acquis. Tu les fais entrer et tu les plantes sur la montagne, ton patrimoine. Tu as préparé, Seigneur, un lieu pour y habiter. Tes mains ont fondé, ô Seigneur, un sanctuaire. Le Seigneur règne à tout jamais. Le cheval du Pharaon avait pénétré dans la mer, et ses chars et ses cavaliers, et le Seigneur avait fait revenir sur eux les eaux de la mer. Mais les fils d'Israël, eux, avaient marché à pied sec au milieu de la mer. La prophétesse Myriam, sœur d'Aaron, prit en main le tambourin. Toutes les femmes sortirent à sa suite, dansant et jouant du tambourin. Et Myriam leur entonna, « Chantez le Seigneur, il a fait un coup d'éclat. Cheval et cavalier, en mer il les jeta. » Parole du Seigneur, nous rendons gloire à Dieu. La deuxième lecture est tirée de l'épître de saint Paul aux Colossiens, au chapitre 1er, les versets 1 à 14. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et Timothée le frère, au sein de Colosse, frères fidèles en Christ, à vous grâce et paix de la part de Dieu notre Père. Nous rendons grâce à Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, dans la prière que nous ne cessons de lui adresser pour vous. Nous avons entendu parler de votre foi en Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints, dans l'espérance qui vous attend aux cieux. Cette espérance vous a été annoncée par la parole de vérité, l'évangile qui est parvenu jusqu'à vous, tout comme il porte du fruit et progresse dans le monde entier, de même fait-il parmi vous depuis le jour où vous avez reçu et connu dans sa vérité la grâce de Dieu, selon l'enseignement que vous a donné Épaphras, notre ami et compagnon de service, qui nous supplée fidèlement comme ministre du Christ, nous a décrit de quel amour l'Esprit vous anime. Voilà pourquoi, de notre côté, du jour où nous l'avons appris, nous ne cessons pas de prier pour vous. Nous demandons à Dieu que vous ayez pleine connaissance de sa volonté en toute sagesse et pénétration spirituelle, pour que vous meniez une vie digne du Seigneur, recherchant sa totale approbation. Par tout ce que vous ferez de bien, vous porterez du fruit et progresserez dans la vraie connaissance de Dieu. Vous serez fortifiés à tous égards par la vigueur de sa gloire et ainsi amenés à une persévérance et à une patience à toute épreuve. Avec joie, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a rachetés au pouvoir des ténèbres et nous a transférés dans le royaume du Fils de son amour. En lui, nous sommes délivrés. Nos péchés sont pardonnés. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu.
Écoute, bonne nouvelle, nous Seigneur Jésus-Christ, d'après Saint Jean, chapitre 20, les versets 1 à 10. Nous rend gloire, Jésus-Christ, nous Seigneur. Tombeau vide. Premier jour de la semaine, bon et grand matin, quand il y a encore faire noir, Marie-Madeleine alle dans le tombeau et l'y constaté qu'il était devant l'entrée tombeau, fin avancé. L'air là, l'y galopé. L'y al guette Simon-Pierre et l'autre disciple qui hésitent, l'y content là, et l'y dire Zot fin qu'aucun les seigneurs dans le tombeau, et nous pas connaît qu'autre Zot final mettre li. L'air là, Pierre et l'autre disciple là sortis pour aller dans le tombeau. Tous les deux galopaient, allaient, mais l'autre disciple là galoupe plus vite que Pierre et il arrive avant lui dans le tombeau. Lui baissé pour guetter et il trouve un bandage en lin en bas, mais lui pas rentré. L'air Simon-Pierre qui type vine derrière lui arrivé, lui rentre dans le tombeau et lui trouve un bandage en lin. Linge qui était servi pour recouvert sur la tête, qui n'est plus avec bandage, mais fin enroulé à part dans l'autre place. Après ça, l'autre disciple qui fin arrive premier dans le tombeau, rentrait lui aussi. L'air l'y trouver, l'y croire. Tout ça, les temps là, zot pas fin comprendre qu'il était bizarre ressuscité parmi ban morts, pareil comme a fin écrire dans le livre. Après ça, ban disciple là, retourne côte zot. Ça même, bonne nouvelle, Jésus-Christ. Nous louons toi, Jésus-Christ, nous sauveur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À vous, chers frères et sœurs en Christ, grâce et paix de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Au premier chapitre de l'épître de Saint Paul aux Colossiens, au verset 13, il nous est écrit que Dieu nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a transférés dans le royaume du Fils de son amour. En lui, nous sommes délivrés, nos péchés sont pardonnés. Amen. Nous voyons ici deux sortes de royaumes. Premièrement, le pouvoir des ténèbres, c'est-à-dire le royaume du diable, à simplement parler. Et le deuxième royaume, c'est le royaume du Fils de Dieu, le royaume de Jésus-Christ. Tout chrétien qui croit en Jésus, qui l'a reçu comme son Seigneur, comme son Sauveur, comme son Dieu, est donc arraché du pouvoir des ténèbres pour être ensuite transféré dans le royaume de Jésus-Christ. Et pour s'acheminer petit à petit par la suite jusque dans le royaume du ciel, là où Jésus-Christ nous attend, ce paradis qu'il nous a promis dans Jean chapitre 14. Cela nous rappelle, mes chers amis, l'histoire des Israélites dans l'Ancien Testament, plus particulièrement dans le livre de l'Exode. Les Israélites, au début, étaient dans le royaume de Pharaon, dans le royaume de l'esclavage. Mais Dieu leur a envoyé Moïse pour les faire sortir de cet esclavage-là. Et quand ils ont cru en ce que Moïse disait, alors ils ont suivi Moïse, ils ont suivi les instructions de Moïse, si bien qu'ils furent libérés de ce joug de l'esclavage pour entrer dans le royaume de la liberté, le royaume de Dieu. Et ils s'acheminaient par la suite, petit à petit, vers Canaan, cette terre promise. Pendant tout le chemin de l'Égypte à Canaan, mes chers amis, c'était pas du tout repos. Il y avait des embûches, il y avait des épreuves. Et tout cela servait pour
le bénéfice du peuple de Dieu. Dieu testait leur foi. Dieu leur apprenait à marcher avec lui dans le désert. Mais ces fils d'Israélites, ces enfants d'Israël, mes chers amis, il y avait des moments où ils furent incrédules. Ils ne croyaient pas. Ils grognaient tout le temps contre Moïse et ainsi contre Dieu même. Ils donnaient tort toujours à Moïse. Pourquoi tu nous as fait sortir d'Égypte? N'y a-t-il pas de tombeau en Égypte pour que nous mourions dans ce désert? Cela n'a pas plu à Dieu. Mais Dieu, dans sa miséricorde, a voulu toujours leur pardonner. Et en s'acheminant petit à petit vers Canaan, nous avons trouvé que cette incrédulité revenait de plus en plus, si bien qu'à la fin, ils refusaient d'obéir à Dieu. Ils refusaient de monter pour hériter Canaan. Alors finalement, Dieu n'en pouvait plus. Et Dieu leur a fait rebrousser chemin jusque dans le désert, afin que ce peuple incrédule erra dans le désert jusqu'à sa disparition totale. Et cela a duré, mes chers amis, 40 ans. Et c'est une nouvelle génération que plus tard, Josué, qui succédait à Moïse, avait emmené en Canaan et qui, par la suite, a hérité de Canaan. Mes chers amis, quand Dieu nous a fait sortir du royaume du diable, quand nous avons cru en ce que Jésus s'est envoyé de Dieu, qui n'est autre que son Fils unique, son bien-aimé, quand nous avons cru en Jésus, nous aussi, nous furent transférés dans le royaume de Jésus. Et nous nous acheminons petit à petit vers ce nouveau Canaan, le nouveau Canaan qui n'était que le paradis que Jésus nous a promis au ciel. Lui qui nous parlait de ça dans Jean chapitre 14. Mais en cours de route, mes chers amis, ce n'est pas du tout repos. Il y a des embûches, il y a des tests, des épreuves. Dieu testait notre foi, Dieu teste notre foi, Dieu teste notre amour pour lui. Et Dieu ainsi nous apprend à nous cheminer avec lui dans ce monde. Ne faisons pas comme les Israélites, que ce qui est arrivé aux Israélites doit pour nous être un sujet d'enseignement, comme le dit d'ailleurs la parole du Seigneur. Ne soyons pas incrédules comme les Israélites. Ne pensons même pas à rebrousser chemin comme ces Israélites ont fait. Car si jamais nous rebroussons chemin, alors Dieu ne trouvera pas plaisir en nous. Mais plutôt continuons avec persévérance, avec foi, avec Dieu, pour pouvoir vaincre tous ces tests, toutes ces épreuves que Dieu met devant nous. Car ce Dieu qui est avec nous est toujours là pour nous rendre vainqueurs dans toutes les épreuves. Et si nous acceptons de vaincre, si nous acceptons de toujours continuer, de persévérer avec lui, alors le moment viendra où nous aussi nous allons hériter, nous allons arriver au ciel et nous allons hériter de ce royaume de Dieu dans le ciel qu'il nous a promis, qu'il nous a tant promis. Mes chers amis, puissions-nous continuer avec foi, avec amour et persévérer jusqu'à la fin avec le Christ. Amen.
Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Prions le Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire dans les siècles des siècles. Amen. Demandons au Seigneur que ce soir tout entier soit parfait, saint, paisible et sans péché. Nous t'en supplions, Seigneur. Que tes saints anges nous conduisent dans les voies de la paix et de la bonne volonté. Nous t'en supplions, Seigneur. Que nous obtenions le pardon de nos péchés et la rémission de nos fautes. Nous t'en supplions, Seigneur. Que tu accordes la paix à ton Église et au monde entier. Nous t'en supplions, Seigneur. Que notre vie ait une fin chrétienne dans la foi et le respect de ton nom, et que nous ne soyons pas condamnés au redoutable tribunal du Christ. Nous t'en supplions, Seigneur. Que nous soyons réunis par le Saint-Esprit à la communion de tous tes saints, nous confiant les uns les autres au Christ et lui offrant toute notre vie. Nous t'en supplions, Seigneur. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, par le mystère pascal, tu as établi l'alliance nouvelle de réconciliation. Accorde à tous ceux qui sont nés à nouveau au corps du Christ d'exprimer par toute leur vie ce qu'ils professent par leur foi. Par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu dans les siècles des siècles. Amen. Prions pour demander la présence du Christ. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route. Enflamme notre cœur, ravive notre espérance, pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te le demandons dans ta tendresse. Amen. Ô Dieu et Père de tous, toi que tous les cieux glorifient, fais que la terre entière t'adore et te chante, que toutes les nations t'obéissent, et que toutes les langues te confessent, et que partout les peuples t'aiment et te servent dans la paix, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Action de grâce générale. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tout ce que tu as fait. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ, et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice et la sainteté
tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité, et dans le monde à venir la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Que le Dieu de l'espérance nous comble de joie et de paix, afin que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Amen. Ici s'achève notre prière du soir, mais avant de nous quitter, écoutons encore ce dernier chant.